Bonjour chère Balance, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de mars 2022. Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Balance. Vous êtes sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Mes amis, je vais utiliser aujourd'hui pour le tirage d'aujourd'hui le tarot différent de la dernière fois. Le tirage sera différent aussi, sa structure. Les 22 arcanes majeurs pour la structure centrale du tarot des impressionnistes. 4 cartes. Et nous allons confirmer cette information par d'autres oracles et cartes. Entre autres, Rider-Waite, qui brille, j'adore. Holographique, je pense que ça s'appelle. Alors, Soleil en Balance. Les tendances générales, globales, maison 1 du thème, les situations d'initiative personnelle, les objectifs à atteindre, les buts, les énergies, oui, de fond à réaliser. Ce qui dépend de vous. Vénus en Balance, maison 4 du thème, famille, foyer, maison, appartement, les parents, relation avec les proches, le lieu et les conditions de vie. Vénus en Balance, maison 7, les amours, les amitiés, les associations d'affaires, les ennemis aussi, moi, les autres. Les amours avant tout, mais parfois pour les gens, j'ai remarqué, quand ils disent je n'ai pas ni de mari ni de fiancé, mes prévisions pour la maison 7, tiens, la même carte que sur le livre que tout à l'heure que j'ai montré. Du coup, se manifeste dans la vie de la personne dans le domaine des associations d'affaires. Voilà, la Vénus, c'est pour toutes sortes d'alliances, associations. Mars en Balance, maison 10 du thème, le travail, les finances, la carrière, l'ascension sociale, le succès professionnel. Et ascendant Balance, votre surprise se trouve ici, dans un bloc séparé. Cherchez le time code dans la description de la vidéo. Si vous avez que les 4 planètes en Balance, vous devez écouter ce tirage-là. Si vous avez que ascendant Balance, le tirage de base ne vous concerne pas. Écoutez que le parti pour l'ascendant. Alors, laissez les likes et les commentaires. Leur nombre déterminera l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Après le premier signe, qui sera toujours le signe fêtant son anniversaire au début du mois. Ok, on coupe le jeu. Les arcanes majeures. La carte au-dessous, c'est l'impératrice. Arcane majeur. Numéro 3, l'impératrice. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose, en train de concrétiser, concevoir. Ce sont les plaisirs charnels, le sexe, si vous voulez faire un enfant, mettre en place un projet créatif, indépendant, un business, une entreprise. C'est la carte de la Vénus, en fait, n'est-ce pas? Tout ce qui est satisfaction matérielle, la nourriture, le confort de la vie, mais l'impératrice, c'est l'archétype de la mère, elle conçoit, n'est-ce pas? Conception. Elle met en place un enfant, elle donne une nouvelle vie, voilà. Vous êtes en train de donner une nouvelle vie à quelque chose. Bon, ça c'est l'énergie de fond de l'énergie centrale. Dans les vraies cartes, hein, pour les 4. L'état actuel des choses pour les balances. La papesse, qu'est-ce qu'elle est sortie très souvent pour cette fois, pour beaucoup de signes. L'état actuel des choses, la papesse, qu'est-ce qui a un impact depuis le passé sur la papesse. Passé antérieur, hein, ça peut être l'étoile, arcane numéro 17. Et, passé immédiat qui se mélange avec le présent, le pape, arcane majeur numéro 5, et le zénith du tirage, qu'est-ce qu'il doit être l'objectif du mois, à quoi vous devez
aspirer, le faux, le mat, arcane 0. Et maintenant, nous allons creuser tout ça, commenter, creuser en profondeur avec l'oracle astrologique Sambolon. La papesse, pour commencer, les 3 cartes ici pour le présent, la papesse. Le deuxième arcane, l'archétype de la mère, mais la mère plus spirituelle, parce que l'impératrice c'est la mère matérielle, physiologique. Peut-être la vision des choses n'est pas du tout claire, il n'y a pas de contour concret, précis des objets, des gens autour de vous, ne savez pas où aller, tout est flou, brouillard total, et vous devez... On ne sait pas ce qui va se passer, vous ne savez pas, on ne vous dit pas qu'est-ce qui va se passer, vous devez absolument vous tourner vers vous, vers votre monde intérieur, écoutez votre intuition, consultez les oracles, les voyants, médiums, astrologues aussi, c'est les rêves prémonitoires, n'est-ce pas? Et parce que rien n'est soit décidé, soit vous ne devez pas savoir ce qui va se passer, soit ça peut changer encore plusieurs fois parce que vous devez d'abord avoir des faits, les nœuds karmiques. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir en cours de route, ce qui aura un impact sur le scénario qui va suivre. Donc nous allons regarder avec Sambolon de quelle façon cette papesse se manifeste-t-elle exactement dans votre vie actuelle. La mère, je viens de dire l'archétype de la mère, la lune, cancer. Et bon, le père, l'empereur. Les luminaires, lune seule. Oh, j'adore. Comment ça fonctionne ça? Chaque fois je me demande. Cette carte s'appelle l'ego. La chute. Bon, nous voyons ici définitivement un couple des 2 luminaires. C'est en fait le parallèle quelque part, parce que ce n'est pas le jeu de tarot, hein, c'est un oracle astrologique. Il n'y a pas de correspondance exacte. Il n'y a pas de parallèle transparent avec le jeu de tarot, 78 cartes. Lune cancer, soleil lion, c'est sûr que c'est la mère et le père. Les archétypes de la mère et du père, c'est un couple de parents ou un couple de conjoints qui sont peut-être les parents en même temps, s'ils ont des enfants. Le luminaire de jour, le luminaire de nuit, le luminaire de nuit, lune et soleil. Quelque chose est en train de se passer avec ce couple-là. C'est en train de se déstabiliser, en train de chuter, tomber, parce que la chute, c'est explicite. Soleil, lion, vous voyez, 2 fois à gauche. Ça doublait ici. Et verso Uranus. Hein. Vous voyez le roi, parce que c'est le roi. Donc cette carte, c'est le mélange du roi avec, je pense, libération, Uranus verso. Une carte qui contient qu'une seule planète, un signe. Libération, ça s'appelle délivrance, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des noms différents un peu dans la version anglaise et russe de cet oracle. Donc, peut-être un couple est en train de se briser, se déchirer. Soit, ça peut être vos parents. Ce sont les archétypes des parents. Ça peut être vous et votre mari. Vous, si vous êtes une mère de famille, et le père de la famille, votre conjoint. Mais c'est vrai qu'il y a une destitution du trône. Hein. Vous voyez le bouffon. D'ailleurs, ça me fait penser à la leçon sur Mercure de mon école d'astrologie, hein, dans le premier module. Dans lequel je parle, dans cette leçon, je parle de Mercure et du bouffon. Les bouffons existaient toujours auprès des rois, même chez nous, chez les Russes. Hein. Dans la cour des tsars, il y avait toujours des... c'est un autre nom qui se traduisent pas. Mais c'était, comment dire, similaire, quelque chose de similaire, équivalent. Qu'est-ce qui s'est passé avec la bougie? Vous voyez, même la bougie, c'est symbolique. Vous ne trouvez pas que la bougie... Bon, je ne vais pas couper ça en montage, hein, parce que je trouve que c'est symbolique. Hein. C'est éteint. Quelque chose, alors, va se terminer, là, s'éteindre. Et c'est le 11e taroscope que je fais. Et c'est la première fois que la bougie s'éteint. Hein. Et pourtant, j'ai coupé la cire. Hein.
J'ai enlevé l'excès de la cire qui avait coulé. Hein. Donc tout ça, c'est des signes. Hein. Il faut y faire attention, il faut y prêter attention. C'est la première fois que ça s'atteint, quoi. En 3 mois, depuis que je fais le taroscope dans ce format. Donc, les bouffons, avec leur miroir, les bouffons qui existaient, l'équivalent de bouffons existait toujours dans les cours des tsars en Russie, et leur mission était de faire voir, de montrer au tsar, au roi, ses défauts, la vérité. On ne le jugeait pas parce qu'il était considéré comme le bouffon. Bon, pas bête mais simple, sa fonction c'est entre autres la multiplication, la répétition, le copiage. Donc regarde toi-même, regarde dans le miroir, regarde comment tu es. Et ce que le tsar, le roi, a vu dans le miroir, ça l'a fait tomber, il y a une chute. Qu'est-ce que c'est intéressant ça. Pendant que je parlais, la bougie s'est éteinte. On va voir ce qui se passe avec la deuxième. Je coupe pas son montage. Tout ça, c'est mon travail. C'est ma mission, c'est de vous transmettre le message des oracles. Pourquoi couper ça en montage? Il y a une signification dans tout ça, en tout cas. Donc, vous ne savez pas quoi faire parce que vous êtes en train de... Quelque chose, mon monde idéal où il y a le couple, mère et père, une mère de famille, une père de famille, c'est en train de se décomposer, se défaire, disparaître, s'écrouler, peut-être, et vous ne savez pas quoi faire avec. La papesse, vous dites pourquoi c'était arrivé, pourquoi cela arrive, à quoi bon, quelle est la cause, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite, où est-ce que ça va mener. Mais c'est vrai que peut-être vous êtes déçu par votre... Ça peut être le père ou conjoint, patron, le patron. Vous êtes déçu parce que vous dévoilez le... Vous voyez le vrai image, quelque chose, une facette de lui que vous ne connaissiez pas, la papesse, s'ouvre à vous, se dévoiler à vous, il y a comme un voile qui tombe. Le voile qui tombe. Avant, vous le regardiez, cette personne, vous la regardiez à travers des lunettes ou un voile, vous ne voyez pas la réalité. Là, la vie arrache ce voile, oui, les lunettes, ce rideau, et puis la personne, peut-être, elle tombe dans vos yeux. Vous êtes déçu. Ça peut être événementiel ou elle fait quelque chose, ou dans son comportement, dans ses propos, il y a des choses qui vous... C'est un choc, parce que c'est Uranus Verseau, mais vous dites maintenant, je vois la vraie facette de cette personne-là, la vraie face, mais on n'est jamais tous, parfois on est tous multifacettes, donc il y a des choses positives, constructives, il y a toujours les hypostases inférieures dans tous les paramètres de notre vie, de la réalité. Donc il y a la lumière, la facette, face, lumière et ombre. Donc il y a une destitution du trône de votre roi. Je vais penser au film Mon roi, ça s'appelle, avec Vincent Cassel, Mon roi. Le lion, pour vous, n'est plus le lion, c'est un... Son visage, son image en train de mourir est détruite. Donc l'archétype des parents, que ce soit vos parents ou vous en couple avec quelqu'un d'autre, avec un homme, c'est en train de s'écrouler, tout ça, cette image, la structure ou votre image, votre vision de ce couple, si c'est votre propre couple. Donc c'est en train de changer. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? Les étoiles, l'étoile, la carte du Verseau d'Uranus, l'arcane 17. Peut-être vous n'étiez pas, parce que Uranus s'oppose au Soleil selon les essences, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous n'étiez pas assez attentive à ce qui se passait devant, sous le nez, quoi. Vous ne faisiez que de contempler, de rêver, d'être... Ah non, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas me compliquer la vie, je vis comme
j'ai vécu depuis déjà longtemps. Je ne vais pas me concentrer sur le soleil. Le soleil s'oppose à Uranus, n'est-ce pas? Sur les maîtres du lion, Uranus maître du Verseau, du signe opposé. Donc c'était une absence. Faire abstraction des choses, être absent, contempler froidement, être analytique, analyser, faire les projets à l'avenir. Mais du coup, ce qui se passe sous le nez, que votre roi tombe, chute de son trône, là, vous n'avez pas vu ça venir en étant trop perdu dans la contemplation de l'avenir trop lointain. Vous voyez? Mais on va confirmer l'étoile avec les deux cartes de tarot. 6 de Pentacle. Écoutez, si, il y a, parce que vous voyez, il y a un couple, hein, des parents puis un enfant. Valet de coupe. Ça s'applique pas à tout le monde, bien sûr, les enfants. Pas tout le monde a des enfants. Parfois c'est trop tôt ou trop tard. Mais l'enfant, comme la maison 5, c'est aussi la... il peut représenter ici cette carte quelque chose de... une passion, une activité dans laquelle vous êtes engagé. Si c'est un enfant, vous avez oublié votre conjoint, vous êtes trop concentré, trop impliqué dans l'éducation, parce que si, il y a la mère, vous voyez, qui tient l'enfant ici dans les bras, dans l'éducation, bon, il faut s'impliquer, bien sûr, mais l'accent était mis sur l'enfant, si c'est un enfant. Je donne tout mon temps, toutes mes ressources, toute mon énergie au valet de coupe. Si ce n'est pas un enfant dans votre situation, ben ça peut être un projet, quelque chose de créatif, un hobby, passe-temps favori. C'est comme si vous aviez sans rentrer dans les détails, vous aviez une image parfaite de votre couple, de cet archétype des parents, reine, roi, impératrice, empereur, et vous étiez tellement sûr que non, non, ça existe, ça va durer jusqu'à la fin de mes jours, et puis vous étiez absente, absente archétype de Verseau, canal de Verseau. Et absente, sans faire attention à ce qui se passe avec la personne à vos côtés. Et en plus de ça, donc, en étant sûr que non, ça va jamais changer. Hein, je peux compter sur la présence de cette personne-là, sur l'existence de ce couple, c'est inébranlable. Et en plus, peut-être vous avez mis toutes vos forces, toutes vos ressources dans votre relation avec votre enfant, si c'est le cas pour vous, ou dans une activité dans laquelle vous avez mis du cœur, parce que c'est très émotionnel cette implication. Engagement, c'est comme la polarisation. Donc ici, je laisse tomber parce que je sais que ça existe sans ma participation, sans que je nourrisse cette union. Et puis l'absence par rapport à cette personne-là. En revanche, je suis en plein dedans, dans quelque chose d'autre. Et là, ça vous choque maintenant. Comment ça maintenant? Il dit que je veux partir, mon partenaire, ou que je n'ai jamais été là pour lui, et vous ne savez pas quoi faire, la papesse. Vous voyez comme c'est intéressant. Le passé immédiat, qui se transforme dans le présent, vous avez le pape. C'est un engagement officiel ou quelque chose de très fort. Le pape, le 5e élément. Le guide spirituel, autorité spirituelle. Peut-être vous étiez sûr que ça ne va jamais changer, que cette union, il est béni a été béni par le prêtre, par les étoiles, les astres, le ciel, l'église, la mairie. Ça ne va jamais changer. C'est quelque chose de très très sérieux. On parle d'une alliance, d'une union scellée par l'autorité officielle. Et je vais sortir parce que ce n'est pas assez d'informations. Oui, voilà. Le diable est reine de coupe. Écoutez, pour la balance, pour moi, c'est sûr et certain qu'il y a une rivale ici. Reine de coupe, une femme de signe d'eau, parce que ce n'est pas vous. Donc, comme vous, vraiment, je vois cette image, que vous n'êtes pas là. Il est à vos côtés, votre partenaire, mais vous êtes absente, vous pensez à autre chose. Vous dites que ça va durer pour jamais, pour toujours, à jamais, je veux dire, l'étoile. Mais vous ne faites rien pour maintenir cette union en vie.
trop de choses abstraites, la vision de contemplateur, contemplatrice, Uranus. Et puis du coup, maintenant, vous êtes sous le choc que votre roi, là, il dit que non, non, ça ne me convient pas. C'est un choc pour vous, vous ne savez pas quoi faire, c'est un choc. Et c'est sûr et certain qu'il y a une tentation venant d'une reine de coupe qui s'est incrustée dans ce mariage ou toute union officielle légale. Si vous appliquez ça pour Mars en balance, ou le soleil, pour le travail, voilà, tout ça appliqué à la situation financière dans votre vie. Que vous étiez sûr depuis toujours quoi, que ce poste, personne ne vous le prendra, et vous avez été occupé par d'autres activités parallèles, mais peut-être même au travail. Et ça a pris, vous avez votre regard, voilà, vous avez détourné de votre regard. Et puis le patron vous dit, ah non, c'est fini, quoi. Tu n'as jamais fait attention à mes remarques, maintenant je vais te remplacer par quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça s'applique au travail aussi. Mais pour les amours, bien sûr, c'est sûr et certain qu'il y a une tentation qui menace, venant d'une femme qui menace votre mariage, votre union. Quoi vous devez aspirer, donc il y a le mat, soit il y a un renouveau, vous discutez, vous discutez, vous parlez, vous mettez toutes les cartes sur table de deux côtés et vous recommencez à nouveau, soit c'est une nouvelle histoire qui commence. Il y a comme un refreshment, update, mise à jour qui est toujours accompagnée. C'est comme une... C'est vrai que ici ça m'inquiète cette histoire. Aïe! C'est ce que je voulais éviter. Bon, on va le cacher quoi. Avec la pétale de rose. Personne n'a rien vu, merci. Vous mettez toutes les cartes sur table et pour... Ah, donc j'ai dit que tout redémarrage du système, toute mise à niveau a toujours des conséquences, la perte de certains fichiers. C'est inévitable. Le mat, qu'est-ce que c'est ce mat là? Oui. Aïe, 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 aïe. L'ermite et le pendu, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que vous serez vraiment amené, ça c'est ce qui vous attend. Vous devez vous attendre à ça, ce scénario. Vous allez vous retrouver seul pendant, en tout cas, quelques temps, on verra. Mais le pendu, ça c'est une combinaison un peu... Bon, deux arcanes majeurs, c'est très fort, c'est très puissant. C'est plus fort que vous, c'est circonstanciel. Cet homme-là, il part avec la reine de coupe. Et vous, afin de pouvoir réfléchir, donc il y a une raison pourquoi on vous a stoppé, on vous a arrêté. Parce que là, vous alliez vers l'avenir avec cette personne, sans vraiment réfléchir qu'est-ce qui se passe, sans faire attention qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est qu'on vous fait « Hé, réveille-toi, moi je veux autre chose », il vous dit votre partenaire. Et on vous laisse un peu livré à vous-même, en isolement, abandonné, mis à l'écart, seul, pendant un bon moment. Ça va pas être... Donc il faudra faire les concessions, les sacrifices, réfléchir. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier, quoi vous êtes prête prêt, c'est générique, hein, masculin. À renoncer, afin de peut-être sauver ça, on verra, afin de reprendre d'une autre façon, dans un format différent. Parce que pour pouvoir redémarrer la voiture, la même, ou laisser tomber et vous mettre au volant d'une autre voiture, le mat. De toutes les manières, l'étape, la phase inévitable, c'est tellement, voilà, c'est la solitude quand on est vraiment comme voilà, seul dans notre chambre, on regarde le plafond, on se dit mais comment est-ce que je suis arrivé là et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Cette personne-là ne sera pas à vos côtés pour prendre une décision à votre place, c'est vous qui devrez le faire. Et là, c'est une situation difficile parce que c'est comme tout le temps va s'arrêter. Le temps va s'arrêter pour votre solitude. Bon, c'est comme ça, c'est vous qui avez permis tout ça de se passer avec cette étoile-là. Les étoiles froides,
observatrice, et en plus vous occupant de quelque chose que ce valet de coupe représente, que ce soit un enfant ou une activité, pour votre propre plaisir. Ici, nous allons sortir deux cartes. Qu'est-ce qui est caché de vous? Qu'est-ce que vous ne savez pas? De quoi peut-être pas... C'est vrai que les bougies, là, pour balance, franchement... Regardez comme ça brûle, c'est trop bizarre, cette histoire. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce qui est caché de vous? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à voir? Ou qu'est-ce que vous ne devez pas savoir? Cette facette de réalité qui est cachée de vos yeux. Vie de bâton, valet de pentacle. Bon, je pense qu'on parle de vous. Mais sinon, vous ne savez pas que vous aurez des opportunités de discussion, négociation. La table des négociations. Vous ne savez pas que... Peut-être c'est une tentation ici, momentanée, mais trop puissante, parce que le diable, franchement... Mais vous ne savez pas que tout n'est pas perdu, voilà ce que je veux dire. C'est un prix, il y a un prix à payer ici. Il y aura un prix à payer pour faire redémarrer cette voiture ou cet ordinateur, hein, l'image. Mais il y aura des ouvertures, de quelque chose de nouveau, peut-être faudra voir de quelle façon vous pourrez... Parce qu'il y a différentes façons de redémarrer une voiture, n'est-ce pas? Donc, ne vous découragez pas pour le moment, en tout cas. Mais c'est vrai que ici, si c'est le zénith du mois de mars, le tirage du mois de mars, là, vous serez vraiment à regarder le miroir, de regarder en face et de commencer à réfléchir. Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour que ça avance, pour que ça reprenne, d'accord? Maintenant, nous allons regarder, mais je ne pense pas que c'est perdu, définitivement, on tourne la page. Les 3 décans, hein, pour chaque décan, 2 cartes. Le premier décan, du 1er au 10 mars, valet de bâton, la mort. Peut-être vous allez recevoir un message que c'est fini, effectivement, on va vous communiquer. Cette personne-là pourrait vous dire que, écoute, je trouve que, bon, c'est ce qu'elle va dire, on verra ce qu'elle va donner. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver. La personne va vous dire, un messager vous annonçant la séparation, ou que notre vie de couple, la famille, l'unité familiale, le foyer change, il ne sera plus jamais comme avant. Peut-être une annonce de la fin. Si vous avez Vénus-Mars rétrograde, hein, en balance, vous avez une carte supplémentaire. Ah. Dans votre cas, ce n'est pas la séparation. C'est ça peut être une reprise, donc le retour en arrière, 6 de coupe, mais d'une autre façon. D'une autre façon, la mort, c'est la fin du format, de la forme. Bien sûr, cette situation n'est pas compatible avec la vie. Dans le premier décan, mais parfois on reprend le travail, la relation, mais différemment. Et pour les Mars-Vénus rétrogrades en balance, il y a vraiment le retour en arrière. Hein. Ce n'est pas une séparation définitive. Deuxième décan, du 10 au 20. Roi de coupe. Reine de pentacle. En couple. Pour une femme balance, bon, je ne sais pas de quelle façon ce couple jouerait un rôle dans la situation. Peut-être c'est un couple.
homme de signe d'eau, la femme du signe de terre, ou bien c'est votre stratégie pour une femme balance d'être pragmatique, pratique, et ok, lui il part avec la reine de coupe, mais moi je pars avec le roi de coupe. Moi aussi je me tourne vers quelqu'un d'autre, peut-être temporairement, pour me consoler. Si c'est vous la femme balance, vous vous tournez vers, vous changez de tactique, vous pensez qu'à vos propres intérêts, vos plaisirs, hein, de l'élément de la terre, et vous allez vous permettre une aventure, peut-être, avec un homme du signe d'eau. Pour une Vénus-Mars en balance rétro, supplémentaire, c'est cavalier de Pentacle. Même si donc vous tournez vers notre personne, soit c'est... mais je pense que cette personne-là, si vous la prenez, cet homme roi de coupe, comme juste... vous savez, vous le voyez comme une occasion de flatter votre ego, juste vivre une aventure, cet homme va considérer ça comme quelque chose de plus sérieux que ce que vous en pensez. Vous pourrez recevoir après une offre, cette personne va vous dire, ok, si on continuait. Mais moi je suis persuadée qu'il y a encore un personnage qui rentre en scène, et vous, femme balance, si vous êtes en balance, c'est pareil, ça c'est votre carte et votre énergie. Parce que pour un homme balance, vous comprenez, vous voulez mettre fin à cette relation. Le couple que vous devez depuis très longtemps, c'est très sérieux, parce que vous étiez tenté par une femme, et là c'est dans l'autre sens, hein, donc vous, peut-être c'est, ok, pour un homme balance, c'est votre compagne qui va avec un autre homme, donc il y a une tierce personne encore, mais pour Vénus, Mars rétro en balance, cette personne-là, ou celle-là, ça dépend, par la suite veut plus que juste une aventure, d'accord. Troisième décan. Deux de Pentacle. La roue de la fortune. Il y a des jeux ici. Ça va être du jonglage. Vous allez jouer là, chat et souris. Ici... la situation, le contexte, les circonstances vont vous pousser les deux. C'est comme si c'était une preuve du destin, que vous allez devoir vous adapter l'un à l'autre, aux circonstances. Parce que ici, je ressens un choc énorme. C'est ce qui est en train de s'écrouler là, cette famille exemplaire, cette relation professionnelle ou association d'affaires exemplaire, que vous le voyez, c'était inébranlable. Ça commence, ça va. C'est comme l'Union soviétique, ça existait depuis 1917-1920. Hein. Et puis, c'était le choc, le putsch, là, la révolution qui commence. Il n'y a plus d'Union soviétique. On pensait que ça allait exister toujours, là. Mes parents, je me souviens, devant la télé, tout le monde sous le choc commence, c'est fini. C'est quelque chose de similaire, c'est majeur, c'est un tremblement de terre majeur, tremblement de terre, Uranus, Verseau. Mais là, le destin va vous... Peut-être c'est comme pour vous secouer, vous et votre partenaire, pour que vous preniez conscience de certaines choses. Et le destin va vous pousser vers ce format d'interaction quand vous devez vous adapter aux nouvelles circonstances, parce que les circonstances vont changer. Le format de cette relation va changer. Peut-être c'est trop sérieux, trop solide, trop karmique. Le pape, engagement, pour s'arrêter de cette façon-là, à cause d'une autre personne, une autre femme, un autre homme, à cause de la tentation, mais c'était indispensable, c'était inévitable la roue de la fortune. C'est le destin qui... Comme le transit d'Uranus, on ne peut pas l'éviter, quoi. On est sur les débris de notre foyer, notre maison, de notre vie,
Et on doit maintenant, dans le silence, dans la solitude, réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne pense pas que ça sera aussi facile de tourner la page ici. Hein? Non, je ne pense pas. Mais le format, la forme, le format va changer sans aucun doute. Si vous avez donc l'adaptation ici, hein, être flexible, mobile, le Mars, Vénus en balance rétro, l'impératrice elle est doublée, elle est triplée même. Où est-ce que je l'avais? Ah, il était ici, pardon. Et regardez, en dessous c'était l'impératrice, mais là j'ai pris les cartes et je les ai mal pris, et puis l'impératrice était restée là-bas, et la deuxième au-dessous c'est l'empereur. La deuxième au-dessous c'est l'empereur. L'impératrice, l'empereur, la mère, le père. C'est fou. Donc l'impératrice, l'empereur si vous voulez est doublé, et l'impératrice est triplée. 1, 2, 3. Pour Vénus-Mars en balance rétro, bah, peut-être votre fonction, votre position de mère, votre autorité d'une femme, de la mère du foyer, hein, la chef du foyer, peut-être ça va avoir un poids énorme sur la décision de ce roi qui est en train de renoncer au trône, à la fonction du père de famille. Ça va pas être aussi facile de juste faire tourner la page. Non, 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 c'est trop sérieux ici. Qu'est-ce que c'est intéressant, hein? Bon, comment ça va évoluer à la fin, vers la fin? Donc, le passage du mois de mars vers avril. La fin de mars, début avril. Qu'est-ce que ça va donner, tout ça? Cavalier de coupe. Cavalier de coupe. 3 d'épée et l'as de pentacle. Qu'est-ce que je dis tout à l'heure? Vous ne pourrez pas... C'est un stress énorme, attention. Hein. Peut-être c'est le stress de toute votre vie. Chacun de nous a des moments dans la vie que nous avons vécu, c'est comme, voilà, 1, 2, 3, le plus traumatisant. Hein. Les chocs, parfois, c'est le choc positif. Mais tout choc, c'est la sortie de la zone de confort. Transit d'Uranus. Donc ici, c'est tellement explicite. Cavalier de coupe, 3 d'épée, la réconciliation. On soigne les plaies, on les fait cicatriser, on les cicatrise. On discute, on s'arrange. Parce que, vous voyez, ce qui est caché, vous ne savez pas que ce n'est pas fini. Parce que vous allez passer un moment très difficile avec votre ermite et le pendu. Dans votre ermite suspendu, l'ermite suspendu, vous ne savez pas qu'il y aura des opportunités, des ouvertures. Et à la fin du mois, oui, une proposition de résoudre ça de manière très pratique, pragmatique, concrète. Soigner le cœur brisé, mais c'est toujours... ça laisse toujours les traces, on peut rien oublier complètement. Mais il y a ici une raison, c'est pour quelque chose. Vous êtes quelque part fautive ou fautif, parce que vous n'avez pas assez été présent pour votre partenaire. Mais là, on dirait que ça va se ranger. Donc, donc on redémarre le mat 0. On redémarre. D'accord? L'as de pentacle, une proposition concrète. Mais soyez prêts à être ermite, suspendu en ermite. Le conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous devriez faire? Le conseil. Les oiseaux et la bague. Discuter de l'union. Parler. Les oiseaux, 8 de bâton, discussion. Échange d'informations. Ne pas rester... Ben, vous serez mis à l'écart à un moment donné. Vous serez isolé, oui. Mais après ça, au final, si vous voulez... Ça va reprendre, pour moi. Discuter de votre union, parler, s'exprimer, parce que là, vous étiez comme aveugle ou sourde aux besoins de votre partenaire, ce roi-là. Donc le conseil, c'est de
échanger. Vous allez apprendre beaucoup de choses dont vous n'étiez pas au courant, mais parce que vous étiez occupé par ce balai de coupe, que ce soit un enfant ou un hobby. Donc, discussion au sujet de cette union. Élaboration des stratégies concrètes, comment travailler là-dessus pour arriver à une résolution bénéfique pour les deux parties. L'anti-conseil, l'avertissement. Le chien, un homme. Pour une femme, donc ça c'est ce chien pour moi, c'est ce roi de coupe. Attention, si vous permettez une aventure, ne pas vous engager avec ce nouveau homme, cette nouvelle personne, ne pas devenir, parce que c'est celui-là, ne pas donner l'espoir à cette personne que ça va durer, parce que ça ne va pas durer avec cette nouvelle personne. Pour l'homme, pareil, si vous êtes en balance, ça c'est vous, et l'homme balance, votre tactique ici très sensuelle, pensez à vous, et aller avec une autre femme pour oublier ce conflit, ce problème, pour vous rafraîchir les idées, c'est de ne pas vous engager dans une nouvelle relation, amitié, etc., avec cette autre personne qui est cette femme-là, d'accord? Parce que ça va de toute façon pas durer. Si vous donnez à cette personne une chance, l'espoir, après, elle va avoir le cœur brisé parce que vous serez amené à arrêter cette aventure parce que votre relation de base, qui est un engagement du destin karmique, il y a trop de choses qui se jouent là, en jeu, trop d'éléments. Ce n'est pas fini encore tout ça pour vous. Parce que oui, il y a la reprise. D'accord? Maintenant, nous avons encore quelque chose avant de passer à l'ascendant. Donc, l'oracle Dark Mirror, miroir noir ou obscur, pour les phases lunaires du mois. Donc, la nouvelle lune, pensez à la situation donc, qui vous préoccupe. Posez la question dans votre tête. Donc, le 2 mars, nouvelle lune en poisson, dans 12,06 de poisson. Ça correspond au premier décan, n'est-ce pas? Et le conseil de cet oracle, comment gérer cette situation qui vous préoccupe le plus. Et en plus, donc, comment le faire pendant cette phase lunaire. Donc, nouvelle lune en balance, le 2 mars. Colorless Angel. Je pense que 4 sorties pour 4 signes, quoi. Les langes sont en couleur. Je m'explique. Donc, cet oracle donne les instructions du travail avec le deuil, sur le deuil, élaboration du deuil, refus, colère, négociation, dépression, acceptation. Alors, la carte 10, ange sans couleur, phase lunaire, premier quartier, premier quart. Étape du travail sur le deuil, c'est le refus. C'est le refus, c'est la première étape. Donc, on vous annonce que c'est fini, vous dites, ah ben non. Déjà, vous refusez, n'est-ce pas? Vous rejetez cette idée. Pour les Vénus-Mars rétro, balance, il y a la tentative de discussion, comment reprendre, hein? Revenir en arrière. Il est préférable de ne rien ressentir plutôt que de ressentir de la douleur. Restez neutre ici. Cette carte se sortit pour plusieurs signes. Hein? Restez neutre ici. Ne pensez pas que, bon, si vous voulez, battez-vous pour la reprise, mais ne lâchez pas, n'abandonnez pas, parce que vous ne savez pas que ce n'est pas fini. Qu'il y aura des opportunités, que vous aurez des opportunités de négociation. Alors, l'apathie est le roi couronné du néant, de même la reine brille de tout éclat. Mieux de ne rien ressentir. L'ange sans couleur. Ne tombez pas dans la dépression tout de suite que, oh mon Dieu, oui, j'ai fait une gaffe ici, c'est ma faute. Ça, pour moi, c'est votre faute. Négligence, tout ce que vous voulez, peut-être inconsciemment, sans faire exprès, mais c'est votre comportement qui a mené à cette situation. Dans le passé, ça se peut passer antérieur. Alors ici, il ne faut pas paniquer que, même si c'est ce que vous allez penser, que mon Dieu, voilà, c'est fini. Ce n'est pas fini, donc ne ressentez rien. Il ne faut pas être exalté non plus, trop optimiste. Ah non, je ne crois pas. Parce que cette personne a décidé de tourner la page, votre partenaire. De ne rien ressentir, ni des émotions positives, ni négatives. Oui, vous refusez d'accepter ce fait. Mais ne déprimez pas trop et trop tôt.
Deuxième phase lunaire, la pleine lune en Vierge, du 18 mars, 27h40 de Vierge. Le soleil sera encore en Poisson. Alors ici, peut-être que c'est la même situation, ou une situation différente, encore une autre. Deuxième décan, hein, où il y a le couple. Hein. Qu'est-ce que l'oracle vous conseille? Comment gérer cette situation? Le conseil de l'oracle pour cette phase lunaire et pour votre question intérieure. Anger and chains, ça c'est intéressant, ça, 29. La colère et les chaînes, 29. Colère et chaîne, phase lunaire, lune décroissante, étape du travail sur le deuil, la colère. La deuxième étape de 5. Forcer l'extérieur, canaliser, déraisonnable, non guidé, mais puissant. Je dois me libérer, je veux être libre. Ben voilà. Vous êtes fâché. Vous êtes fâché quand on vous a annoncé que c'est fini. Et qu'est-ce que vous faites? Vous voulez vous libérer et vous vous tournez vers une autre personne. Ce qui est déraisonnable, non guidé, mais très puissant. L'attirance pour cette personne, rien que pour avoir une aventure avec elle, oui, vous allez le faire. Anger and chains. Vous voulez vous déchaîner de la situation, parce que l'autre, le partenaire, est allé, il a permis céder la tentation. Hein. Maintenant, c'est votre tour. Mais ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas... Vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Et pour cette raison, même l'anti-conseil ici, c'est de ne pas vous engager dans cette nouvelle relation, amitié, aventure, ne pas la laisser à durer, hein. Laisser durer, ne pas permettre que cela dure. Parce que de toute façon, vous allez après vous rendre compte que non, c'était sur un coup de tête, c'était comme une sorte de vengeance aussi. C'est tellement clair pour moi. C'est comme ça que ça résonne, c'est parfait. Différents oracles parlent de la même chose. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Hein. C'est le Hollywood ici. Hein. Afin de revenir, de reprendre, ça va être vraiment très, très différent. Très, très différent. Franchement, honnêtement, cette bougie-là, elle ne parle de quelque chose. Et regardez cette cire-là. C'est... Même la cire se déforme, parce que vous ne le voyez pas, vous le voyez d'en haut. Moi, je le vois du côté. Ici, c'est bas, en haut, tout ici, c'est resté une moitié. De l'autre côté, c'est fou, ça. Même la bougie, elle est bizarre. C'est très intéressant, ça, donc, par envie de vengeance, puis beaucoup de colère, hein, beaucoup de colère, refus d'accepter la décision du partenaire que c'est fini. Et attention à cette personne-là, ne pas trop la blesser parce qu'après, de toute façon, ça ne va pas continuer. Maintenant, il nous reste l'ascendant. Ascendant en balance, votre signe. Donc, si vous avez les planètes, parfois les gens ont des planètes, et l'ascendant dans le même signe. Donc, ascendant balance. La surprise, qu'est-ce qu'il va vous surprendre? Quels éléments, quels événements vont être vraiment choquants pour vous, à quoi vous ne vous attendez pas. La surprise pour l'ascendant. Balance, mon mariage, poverty et sudden wealth. Donc ça n'a rien à voir avec ce tirage-là, n'est-ce pas? Si vous avez que ascendant en balance. Donc dans votre relation, que ce soit mariage, relation de couple ou le travail, s'il y avait des problèmes d'argent dans le couple, au travail vous étiez mal payé, il y a un revirement de la situation financière dans une alliance, dans la relation dans laquelle vous êtes là, qui est importante pour vous dans votre vie, qui occupe, oui, toute votre vie, vos pensées, votre attention, qui prend votre attention. Donc il y a un revirement de la pauvreté à la richesse. Si ce n'est pas une situation financière, parce que ce sont des images, n'est-ce pas? Ça peut être tout simplement, voilà, dans le couple, il y avait un éloignement, refroidissement, perte d'intérêt. Et là, du coup, il y a comme... quelque chose, faire revenir la flamme, vous ravivez la flamme ou le partenaire le fait. Et puis il y a du coup l'abondance des échanges.
Les échanges abondants et c'est un bon revirement, choquant, mais vers le positif. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc, la conséquence, si vous voulez, de cette surprise. Et après, Thief, False Person. Aïe, ça va de nouveau rechuter. C'est comme si, soit c'est bon, vous, si ça va vous choquer, donc ce n'est pas vous, c'est votre partenaire. Pour le travail, c'est le patron. Va de nouveau, tout ça c'est un jeu, dans le but de vous utiliser. Il va être généreux, dans tous les sens du terme, avec vous, financièrement, émotionnellement. Le désir sexuel va aussi se réveiller. Mais après, il y a une rechute de nouveau. Et en plus, vous allez vous rendre compte que c'était pas sincère, qu'il y avait un jeu de l'hypocrisie, que non, 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 c'est dans le but de vous voler, de prendre quelque chose de vous, de se servir de vous. Donc, ben, c'est la vie, hein, c'est comme ça arrive parfois, malheureusement. Soyez juste vigilants. Là, maintenant, vous êtes avertis. Alors, chère Balance, waouh, quel tirage. Merci pour votre temps, votre présence. Votez pour votre signe. Courage, toujours à tout le monde. Bonne chance. On se parle dans un mois. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Merci encore une fois pour tout. Au revoir. Bye bye.